Le point 6, il nous faut fixer les taux de fiscalité locale tels qu'ils vous ont été présentés, c'est-à-dire la taxe d'habitation des résidences secondaires. Vous savez que maintenant, on ne perçoit la taxe d'habitation que sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation principale en 2021. Donc, on propose un taux à 17,83%. C'est un taux qui est identique à ce qui se faisait en 2019, conformément à la loi de finances 2020 sur la réforme de la fiscalité locale. Et on vous propose une taxe foncière sur le bâti de 37%. C'est le taux communal qui intègre à partir de 2021 le taux départemental, moins la somme des deux, pas moins la somme des deux taux identiques à 2020. Donc ça, c'est la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie, 65,02%, et c'est identique à 2020. Tout ça, on en a parlé en commission. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Autrement, nous allons pouvoir passer au vote si vous le souhaitez. Mais je suis prêt à répondre ou essayer de répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote et sur le vote sur les taux de fiscalité de 2021, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Ah pardon, il y a une abstention? Il y a 2 abstentions, pardon. Excusez-moi, je ne savais pas. Qui vote pour? Je vous remercie. Le point 7, c'est la convention pour la participation de la ville au fonctionnement du CCAS pour 2020. Alors, il y a eu un petit ajout, mais ça ne change pas la convention, mais il nous a été nécessaire de rajouter un paragraphe dont je vais vous donner la lecture, si je me souviens, c'est bien évident. Mais autrement, c'est quelque chose qu'on vote tous les ans. Voilà, c'est le point 7. Et le point 7 a été rajouté. Vous avez vu le document. Il a été rajouté l'article 3. Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est la gestion des logements d'urgence. La gestion des logements d'urgence est assurée par le CCAS qui est compétent dans ce domaine. Certains de ces logements d'urgence, propriété de Nantes Métropole, sont mis à disposition de la ville des Sorinières par convention. La ville n'assume pas directement la gestion de ces logements confiés au CCAS. En contrepartie, le CCAS perçoit les loyers de l'ensemble des logements d'urgence et rembourse les taxes foncières des logements mis à disposition de la ville par Nantes Métropole, ainsi que d'éventuelles autres charges. C'est le point qu'il a été demandé de rajouter. Donc, on l'a fait. C'est pour ça que ce document, le document définitif, diffère un peu de celui que vous avez eu, qu'on vous a communiqué pour le conseil de ce soir. Donc, en exposé du point 7, le centre communal d'action sociale requiert pour son fonctionnement en 2021 une subvention de 100 000 € versée par la ville en plusieurs fois. Ainsi, afin de formaliser la participation de la ville au fonctionnement du CCAS et sur demande de la trésorerie, il est proposé d'émettre un accord de principe et d'autoriser Madame le maire, à signer une convention de participation au fonctionnement du CCAS. Et donc, cette convention est soumise au vote. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Qui vote contre l'accord de principe d'autoriser Madame le maire à signer une convention de participation au fonctionnement du CCAS? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, le point 8, ce qui va me permettre de vous dénoncer quelque chose, s'il veut bien. C'est le point 8, c'est l'emprunt pour la médiathèque. C'est l'emprunt pour la médiathèque. C'est l'emprunt pour la médiathèque. Donc, voilà, je vous ai préparé un petit point, parce que c'est pour répondre à vous, monsieur Burnot. Vous nous avez posé... bah ouais, on est en commission finance, donc...
vous nous posez des questions. Donc, plutôt que de vous lire ce qui est écrit sur l'agence locale a été fondée en 2013 pour répondre durablement aux besoins de financement des collectivités françaises et soutenir l'investissement public, ce qui est son unique mission. L'avis des soigneurs a validé au conseil municipal du 15 septembre 2016. Je peux vous montrer le document parce que je l'ai. Vous étiez tous présents. Enfin, tous présents. Voilà. Son adhésion à France Locale, à l'agence France Locale, au conseil municipal du 4 février 2001, l'octroi de la garantie annuelle de l'AIFEL, permettant ainsi de recourir, enfin, dans le cadre du projet d'aménagement de la Sanglerie, et notamment la construction de la médiathèque, il est nécessaire de recourir à un emprunt auprès de l'agence France Locale, dont les modalités sont les suivantes. Alors, avant de passer aux modalités, je vais vous montrer deux petits trucs. Alors, je ne fais pas la pub de France Locale, mais c'est simplement pour vous présenter ce que c'est que l'agence France Locale. C'est quelque chose qui est né en 2004, qui vit bien évidemment depuis 2004, qui est né de la volonté des collectivités de mutualiser leur accès au financement. Au travers de différentes étapes qui se sont échelonnées en 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, pour arriver, ne serait-ce qu'en 2019, l'AFL a franchi le cap des 300 collectivités membres représentant plus de 15% de l'emprunt local à qui elle a prêté plus de 3 milliards. Alors, pourquoi je vous présente ça? Parce que, M. Burneau, vous nous avez interrogé sur le fait que l'emprunt tel qu'on vous présente après, vous nous dites que vous n'avez pas fait de recherche à côté pour voir s'il n'y avait pas de meilleur taux. Alors, déjà, ça me permet de vous présenter l'AFL dans son fonctionnement et le but, et de vous dire aussi qu'on a cherché à côté, on a interrogé d'autres banques depuis, c'est vrai. Vous nous avez titillé, donc on a répondu. Mais ça n'a pas changé notre façon de voir les choses. Voilà, les principales banques qui financent les collectivités locales. Enfin, c'est pas anodin. Vous avez les caisses d'épargne, le Crédit Agricole, les Sociétés Générales, le Crédit Mutuel, l'Arkéa. C'est quelque chose les banques qui appartiennent à l'État. C'est quand même la Banque Postale, entre autres, c'est ceux qu'on a sollicité, M. Burneau. Et puis, donc voilà, ça c'est l'organisation de l'AFL, le financement. Ce qu'il faut, c'est les chiffres quand même qu'il faut retenir. Ce sont des chiffres qui sont valables au 30 décembre 2020. C'est quand même plus de 4,3 milliards d'euros de crédits octroyés depuis 2015. C'est quand même pas anodin. L'agence France Locale, c'est pas quelque chose qui a un but lucratif. C'est simplement quelque chose qui a pour but d'assurer le financement aux collectivités locales. Donc, il n'y a pas quelque chose de financier, de gain d'argent, si vous voulez. 1 milliard d'euros de crédits octroyés en 2020, c'est quand même pas anodin. 100 000 contrats de crédits signés depuis 2015 et plus de 200 millions d'euros de capital promis par les collectivités membres. Alors, c'est pas pour vous rassurer ou vous dire quelque chose, c'est simplement le fait que quand en 2016, le conseil municipal a voté l'adhésion à l'agence France Locale, elle n'a pas fait les yeux fermés et on peut aujourd'hui mesurer ce qui a été fait depuis ou ce que fait cette agence France Locale. C'est pas une histoire de se rassurer, c'est simplement pour montrer un peu les chiffres. Peut-être qu'on ne l'avait jamais fait, peut-être que c'est intéressant de le savoir. Donc on peut aller à des prêts relativement faibles et même très faibles qui sont de l'ordre de 11 millions d'euros et l'AFL peut financer aussi des prêts dont le montant moyen de ces prêts est de 4,21 millions d'euros, ce qui est quand même pas négligeable. Nous, on se situe entre les deux, on est plus près des 4 que des 11 000 euros, mais on n'est pas à 4 millions d'euros. Voilà. La répartition géographique des membres, parce que c'est des collectivités qui adhèrent. Vous savez qu'on a pris des actions, en fait. On est actionnaire de l'AFL, on a des actions, on les a payées, on a payé en 3 fois. On a fini de payer, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose auquel on peut prétendre, du moins l'aide à laquelle les aides qu'ils peuvent nous apporter, on peut y prétendre. Pour vous donner un état des membres, alors je ne vais pas vous passer toutes les slides parce que je vais m'arrêter à celle qui vous intéresse, à Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, vous avez quand même le Conseil régional des Pays de Loire qui est adhérent, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, la commune d'Ancenis, Loire-Auxances, la commune de Nantes en elle-même, le Palais, Rosé, Saint-Nazaire, les Sorinières et Vertou. C'est un panel quand même assez intéressant de collectivités locales qui font confiance à l'AFL
Alors, je suis contre les agences de notation parce que ces gens-là font la pluie et le beau temps sur des critères qui leur sont propres, mais quoi, la FL a quand même une note de A, 3, A+, je crois, ou A+, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même pas... c'est pas des perdants de la veille, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, je voulais vous présenter rapidement la FL, parce que c'est auprès d'eux qu'on a... ce sont eux qu'on a sollicité pour les emprunts qui sont liés au projet Médiathèque Sanglerie. Alors, vous avez le détail sous les yeux, ça vous a été communiqué. Sachez simplement que les taux, l'AFL a attendu ce matin pour nous communiquer les taux définitifs. Ils n'ont pas voulu s'engager avant. Alors, les taux que l'on vous a donnés là, sur le document que vous avez reçu, ils ont un tout petit peu évolué. C'est-à-dire que pour la tranche de 2021, le taux est passé à 0,97% au lieu de 0,90%. Pour la tranche de 2022, le taux est passé à 1,13 au lieu de 1,05. Et pour le taux de la tranche de 2023, le taux est passé à 1,24 au lieu de 1,1650. Les taux ont un peu évolué, mais au moins, là, on est sûr, il y a un engagement dessus. Maintenant, on a consulté d'autres banques. Sachez que pour le taux, ne serait-ce que le taux pour la tranche de 2021, ils étaient supérieurs au dernier taux qui nous est communiqué aujourd'hui à 0,97. Donc la différence, elle n'est pas, elle n'est pas énorme, elle est même relativement très faible, si ce n'est que ça conforte le choix que l'on a fait de rester avec l'AFL. Peut-être qu'on fera partie des 10% des collectivités locales qui n'adhèrent pas systématiquement à l'AFL pour prendre leurs emprunts. Ce qu'on fera peut-être l'année prochaine, si on a besoin d'un nouvel emprunt, pourquoi pas. 10% des collectivités locales ne le font pas, pour la simple et bonne raison, non pas sur une histoire de taux, simplement parce qu'ils ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire de dépendre à 100% de l'AFL. Peut-être qu'on fera cette démarche-là sur un prochain besoin, on ne s'interdit pas de le faire. Mais enfin, pour l'instant, on en est assez tôt. Je vous ai donné les derniers chiffres. Alors, je pourrais vous communiquer l'équivalent de ce qui vous est proposé sur la notice, parce que les critères sont les mêmes. Hein. C'est toujours des durées de 25 ans, des montants, des amortissements, des frais de dossier et autres, des taux fixes. Ce sont des taux fixes à chaque fois, hein, en plus. Donc le dernier document, il est là, il date de ce matin, donc on ne pouvait pas vous le donner. Donc ce que l'on vous demande ou proposer, il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à contracter un emprunt avec l'agence France Locale selon les caractéristiques présentées ci-dessus, celles que je viens de vous donner, et à signer tous les documents et actes nécessaires à la réalisation de cet emprunt. Est-ce que vous avez des interventions, des questions? Marie? Attends, je t'ai apporté un micro. Merci. Merci beaucoup Jean-Claude pour toutes ces explications, parce que tu as bien su nous rappeler ce qu'est l'agence France Locale et en plus apporter beaucoup d'explications. Et moi, ce que je voudrais, juste pour donner mon avis, sortir de ce débat, du débat financier qui revient toujours sur le tapis, ce que je comprends, parce qu'il faut bien qu'on en discute. Mais moi, ce que je voudrais, c'est parler d'un lieu, de ce lieu qui est une médiathèque, qui est un lieu d'épanouissement et de rencontre intergénérationnelle. C'est un lieu d'émancipation grâce à la connaissance. C'est un lieu de fraternité pour moi, un trait d'union entre les Soriniérois et les Soriniéroises, quel que soit leur âge, leurs conditions de ressources. Et tous auront accès à la médiathèque. La médiathèque, pour moi, c'est un antidote à la violence. C'est une invitation à la tolérance aussi. La culture est essentielle et on sait à quel point elle est malmenée depuis 1 an. Alors moi, je dirais bravo. Bravo aux élus du dernier mandat qui ont lancé, qui ont porté ce projet avec Évelyne Roulet. Et c'est à nous toutes et à nous tous maintenant de conduire ce projet, de le finaliser et d'aboutir à la mise en place de cette médiathèque qui sera un lieu de solidarité, en rappel, avec notre
campagne. Un lieu de partage, de culture, car la culture est essentielle à la vie collective et à la démocratie pour moi. Merci. Merci Marie. Je te prendrai pour la pose de la première pierre, puis pour l'inauguration de l'ouverture. Hein. Monsieur Gordon. Oui, merci. Merci pour ces précisions. J'aurais juste précisé que la question que j'ai posée en commission il y a une semaine ne remettait pas en cause la valeur de l'agence France Locale. Je le connais, je suis renseigné, on a vu ce que c'était l'agence France Locale. C'est une banque au service des collectivités, ce qui est très bien. C'est juste qu'on va aller emprunter dans les 3 ans qui viennent 4,7 millions à peu près, globalement, hein, c'est ça. 4,5 millions, 4,7 millions, peu importe. C'est juste qu'avant de se prononcer sur l'agence France Locale, qu'on ait un point de comparaison par rapport à ce qui se fait par d'autres organismes financiers, était juste légitime, normal, nous semblait normal dans la démarche. C'est tout. Donc si vous nous rassurez ce soir que vous avez pu consulter de nouveau d'autres établissements financiers et qu'il s'avère que France Locale est l'organisme qui donne la meilleure offre, tant mieux. Mais juste avoir cet élément de comparaison. Ok, non mais il n'y a pas de souci. L'autre offre était supérieure de 0,03%. Voilà. Donc c'est bien, ça, c'est pas grand-chose, si ce n'est que, ok, on est allé voir. Oui, ça serait dommage de remettre en cause France Locale dans la mesure où on est adhérent et on a des parts dedans. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, je vous propose de voter ce point 8 qui donne l'autorisation à Madame le maire de contracter un emprunt à l'agence France Locale selon les caractéristiques présentées ce soir. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Eh bien, je vous remercie.